Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Ça, c'est nous trois, ça. 15h55 minutes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition du jeudi 6 septembre de Véronique et les Fantastiques. Oh, il y a une petite folie dans l'air. Je pense qu'on va s'amuser. C'est la fin de la semaine et ça paraît. Aujourd'hui, avec les Fantastiques, Phil Roy. Salut! Joël Legendre. Hello! Et un invité merveilleux, Jay Duton. Ben voyons donc! Directement de la grosse! Ça n'a pas de bon sens! On est en direct, il fait chaud! C'est tout en Écosse? Oui, c'est moi! Qui yogo? Salut tout le monde. Tellement grec. Jay, bienvenue. La dernière fois que tu es venu au Fantastique, c'était pour parler d'Occupation Double. Oui, J'étais absolument. pas là dans ce temps-là, donc Non. on t'a réinvité. On va faire la même chose aujourd'hui. Extraordinaire. Vous êtes sur toutes les lèvres, hein, l'équipe d'OD. Les candidats ont été dévoilés aujourd'hui. On va en parler tantôt. On a hâte de connaître, évidemment, les dessous, les potins, les secrets et surtout, comment va la thérapie de Joanie. D'accord. Tu passes les 2 prochaines heures avec nous, donc on veut tes commentaires là, sur nos Parfait. sujets, des sujets d'actualité, puis on veut que tu te mouilles et Dieu sait à quel point t'es beau quand t'es mouillé. Soivé jeudi! Je suis la porte-parole des auditrices. Non, mais les auditeurs aussi. C'est Ah nous oui. autres, les gars. Ben, on aime oui, t'as bien. raison, C'est certain. pas long, chie. J'ai pas fini mon ma phrase, hein? Hein? C'est ce qu'on appelle. Joël Legendre, j'ai vu une belle photo de famille sur ton Instagram en début de semaine. Oui. C'était accompagné du commentaire suivant. Une soirée trop parfaite au Stade Saputo pour encourager l'Impact de Montréal qui a fait toute une victoire. Des activités pour petits et grands avant le match. Une ambiance électrique. On a la fièvre du soccer. T'es-tu rendu porte-parole du soccer Saputo puis on le savait pas? Non, c'est mon chum. Non. Il est-tu rendu un influenceur? Puis il nous l'a pas dit. Ça, c'est un petit secret dans la vie de Joël. C'est que Junior, son chum, il est relationniste. Fait que mettons qu'il est meilleur que Joël pour gérer ses réseaux sociaux. Des fois, j'apprends que ma chanteuse préférée, c'est une telle. Ben écoute, c'est ma chanteuse préférée. Je suis allé au lancement puis je l'ai pas su. Mais tu sais, tu serais pas le premier au Fantastique à être porte-parole de quelque chose. Hein? On a Étienne pour le football des Alouettes au Percival Molson, au stade Percival Molson. Puis on a Rémi Pierre pour le festival du cerf-volant de Saint-Jean-des-Piles. Ça va moins bien, Rémi-Pierre. Ouais, ben, chacun ses goûts. Hein. C'est quand même drôle qu'il soit porte-parole des cerfs-volants alors qu'il bat de l'aile. Il est allé là. Un savoureux jeu de mots de Jay du Temple. Ça me fait plaisir. En Oui. direct de la Grèce. Et toi, mon Phil, t'as peu. Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, sur ta page Facebook, tu as demandé à tes fans de te suggérer leur meilleur pick-up line. Parce que je suis le porte-parole des gens qui sont tout seuls. Oui. Un gros festival. Ben, là, parce ça- que pour approcher les filles, donc tu cherches une manière de réinventer ton approche. Ouais. C'est ça? Ouais, T'es ça. tanné d'être célibataire ou t'es juste tanné d'être sur Tinder? C'est un bon mélange des deux. Ah, ok. Faut que je te le dise. Voudrais-tu qu'on directement de la lance déception. on pourrait lancer un concours? Tu sais, Non! les ventes capoteraient. Ils seraient bien willing Oui, ici. c'est quoi? As-tu reçu des bonnes suggestions, par exemple? J'en ai reçu comme 2000. Il y en a des dégueux, il y en a des drôles, il y en a des... Il y en a des... Écrits par Jay du Temple. Ça va de l'aile. D'après moi. J'ai trouvé les meilleurs, le oui? décompte des meilleurs pick-up lines, Yeah! comme on dit sur Reddit. OK? Alors, j'ai quelques suggestions à te faire. Ça va peut-être t'aider pour OK, la fin de je prends semaine. des notes. Ah ouais, donc, viens chez nous, m'a te faire une quesadillas. Ben, perso, moi, ça marcherait avec moi. Oui, pour vrai, oui. Ouais, fly me in. OK. As-tu envie d'avoir le meilleur sexe de ta vie ce soir? La fille va répondre non. Parfait, je suis ton homme. Pas pire. C'est vrai. Tendez votre main à une fille et dites, peux-tu tenir ça pendant que je rentre chez nous? Ah, comme ma main, peux-tu tenir ma main pendant... Tiens ma main, c'est puis là, bon. tu l'amènes à la maison. Oh my God, celle-là est bonne. Ça, c'est soir. C'est gentleman, c'est très soirée C'est jeudi. soirée jeudi aussi. Soirée jeudi. Et finalement, quand je vais te texter bonne nuit plus tard, quel numéro je devrais utiliser? Ah, celle-là, il est quand même... Il est... Ah oui. C'est bien. Il est clever, celle-là. Il est Ouais. bien amené. Oui, oui. Mais pour toi, Phil, en tout cas, on te suggère la technique de juste rentrer quelque part en criant « Je suis Phil Roy! Ben oui. Ou mieux encore, « Je connais Jay du Temple! J'ai le numéro, Jay du Temple. Il y a un petit tour d'actualité avec vous autres, une nouvelle qui va peut-être vous intéresser si vous mangez des biscuits.
C'est le cas de plusieurs personnes. J'ai vu bien des Présent. biscuits. J'ai vu beaucoup de biscuits traîner sur la table avant l'émission. Véro, on va t'arrêter là. On parlera pas des biscuits. Ah non? Non, on va parler d'autres choses. OK. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. OK. Puis J'avais envie de prendre le lead pour qu'on parle de ce jour Ah, OK, spécial. là, c'est comme un genre de surprise. C'est une C'est surprise. les soirées jeudi! Super. Fais la même Hey, moi, sauce j'avais chandail. vraiment préparé quelque chose, ces biscuits. Ouais, ben, tu le feras la semaine On s'en prochaine. sac, hein? On s'en sac, de Ouais, toute pas façon. mal. OK. Est-ce que le 6 septembre serait la date d'anniversaire de la chanteuse américaine Sissy Peniston? Oui. Hey, finally! Oh, yeah! Oui, en effet, bonne c'est fête. son anniversaire Bonne le fête, 6 Sissi septembre. Peniston. Elle est Bonne à fête. l'écoute. Et plus importante que les biscuits à nos yeux. Est-ce que le 6 septembre sera aussi la date où Owen Archer est devenu premier ministre de la Barbade? Ah, ben oui, Je crois que oui. C'est une grosse journée pour Owen Barchard. C'est en effet le cas. Mais est-ce que le 6 septembre sera aussi la date du décès de Luciano Pavarotti? Ah oui, Ça, c'est une date importante. tout à fait véridique, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. OK. Le 6 septembre 1993 débutait la carrière d'une jeune animatrice blonde et Énervée. complètement folle. Énervé. Puis je parle pas d'Isabelle Maréchal ni de Jojo Savard, mais bien de Véronique Cloutier. les gars! Ben ouais, Pis t'es là! Je suis là. Caroline. Ça fait 25 ans que je fais mon travail. Alors pour ça, champagne! Joël, tu bois pas? Je vais boire pour toi. Oh mon Dieu, c'est Ça va être la cher. deuxième fois de ma vie que je vais boire. Ah, c'était Ouais. quand la première? C'était à l'an 2000, le passage en 2000, j'ai bu Pareil du qu'il n'est pas champagne. habitué d'ouvrir des Des bouteilles de petites champagne. C'est pas comme ça qu'on fait ça Parfait, du moi tout. j'ai un vignoble, J'ai connais jamais ça, fait moi. ça de ma vie. On voit que Jay du Temple, lui, il a, Il y a la le main. nuit. Mesdames, il a la main. Pendant qu'on ouvre le champagne, Oui. je vais quand même te dire que ça n'a pas toujours été reluisant pour toi. Tu as Non. préparé un petit montage de tes années à l'animation de Musique Plus. Oh, On mon écoute Dieu. ça. Yo, bienvenue au... Hey, je suis à l'envers. Il y a bien ça. Il y a bien... Ah, vous regardez le combat des clips. Love you, boss. Mais mon Dieu, quelle surprise, c'est Bon Jovi qui mène. Ça me fait plus un pli. On va poursuivre avec des clips tout de suite. Oh, le clip, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Soul Asylum, c'est un groupe, je ne savais pas, parce que je suis toute jeune, qui fait carrière depuis 10 ans. Oui, ils ont 5-6 albums à leur crédit, puis ils viennent de quelle ville? Minneapolis. Oui, c'est ça. On est trop longue. Ça faisait super fake. Vous savez que je suis humaine et on est le 1er janvier. Je suis extrêmement fatiguée. D'autant plus que je fais le top 100 avec Mike Gauthier. Je l'ai fait toute la journée aujourd'hui et je recommence demain. Donc, je suis extrêmement fatiguée. Ben Et voyons. aussi, hier soir, c'était ma fête. C'était le super méga combat des clips. Et j'étais dans une partie méga t'étais boom française? pour le jour de l'an. Ta Donc, je gueule. suis fatiguée. Je suis humaine. Je suis comme la humaine. plupart d'entre vous qui me regardez en ce moment. Je suis française. Il y a une ère un petit peu scientifique. Là. Il y a des vaisseaux spatiaux. Spatial. J'étais petit. Ben oui. Ce que j'aime, c'est qu'à Musique Plus, tu as réussi à plugger. Ça, c'est vraiment scientifique. On va te dire une chaîne qui n'est pas très, très scientifique. C'est pas Musique Plus. C'est la seule fois que ça a été dit, Ah oui. ça, sur les ondes. Oui. Bon, depuis ce temps-là, t'es rendu maintenant avec la phobie d'être has-been. Hein, t'arrêtes pas de demander toujours à l'équipe, « Hey, je suis fini? » T'es peut-être fini, mais vrai, si ça peut t'encourager, je veux que tu saches que que tu t'es solidement amélioré au cours Ah, des ok, années. merci. Vraiment. Et là, je vais te faire redescendre un peu sur terre. Rappelle-toi qu'il y a 25 ans, quand tu disais des niaiseries sur Bon Jovi, là, la tête à l'envers à Musique Plus, notre invité, Jay du Temple, t'avais quel âge, toi? J'avais bientôt 2 ans. Puis Phil Leroy, toi? Moi, j'étais à la maternelle. Je sais pas avec quel âge. Fait que ça, J'ai commencé en explique, retard. ça explique beaucoup de choses, dont ta préménopause et ta sécheresse vaginale. Elle en a parlé elle-même en Parce ondes. qu'on en a Les parlé. soirées jeudi! Alors, bravo pour tes 25 ans de carrière, Véro. Un beau toast. Hey, klaxonnez si vous êtes dans votre char, là, pour Véro. Et il y a quelqu'un en ligne qui veut te parler. Allô? Mon amour, Ah, oh, allô, amour! mon amour, c'est Salut, ton Louis. mari. Oh, Ben comment oui. ça va, chérie? T'es-tu sortie de la toilette? Oh, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Oui, il est Mais malade. non, mais hey, je voulais juste prendre 2 secondes. Il cherchait quelqu'un de festif pour te féliciter. On pensait à moi tout de suite. Eh oui. Je voulais juste à te dire, vraiment, bravo, parce qu'il y a 25 ans, la meilleure animatrice au Québec commençait sa carrière. Et à l'époque où les gars, eux, avaient 2 ans ou étaient à la maternelle, moi, je te trouvais déjà bonne, déjà belle, puis je voulais déjà que tu sois dans ma vie. Hey, sors Fait que j'arrivais avec, pas qu'à man. 25 ans plus tard, je
suis là. Merci, mon amour. Je suis un nid à côté de toi. Je T'es suis vraiment fier de toi. Merci, chérie. Puis je te l'ai dit ce matin, puis je vais le redire publiquement. Là, tu sais, c'est quand même, je suis très fière de pouvoir encore faire mon métier aujourd'hui. Puis c'est un privilège que j'ai de faire ce que j'aime chaque jour. Et il y a une partie de ça qui revient à Louis aussi, parce que depuis 10 ans, ma carrière a pris comme d'autres chemins. Puis c'est lui qui me permet de me renouveler, puis d'essayer d'autres choses, puis de toujours revenir. Donc, il te finance. Oui, ben, exactement. Alors, merci, mon amour. Je voulais le dire devant tout le monde. Tu sais ce que je pense de ça, c'est pas vrai. Si t'es là, c'est à cause de ton talent. T'es gentil. T'as quelque chose qui ne s'achète pas. Les gens ont envie de t'écouter, ont envie de te suivre. Puis moi, je suis fier de toi, je t'aime. C'est vrai que t'es plus asséché que quand t'étais jeune. On me dit qu'on a plus de temps. Puis, mais n'empêche que moi, je changerais pas de vie avec personne. Puis chaque jour, pour vrai, chaque jour, je me dis que t'es la meilleure. Puis je suis un fan de toi. D'abord et avant tout, je suis un fan de toi. Ah, mon merci, t'es vraiment fin. Oh, c'est gentil. Merci, mon amour. Les gens me disent, pourquoi t'animes pas, toi? T'aimerais-tu? J'ai animé un show, je suis retourné chez nous. Quand t'es marié avec Gretzky, c'est bien tough mettre les patins puis aller jouer au hockey. Tu préfères regarder Gretzky aller. T'étais mon Dieu. Quelqu'un veut se magasiner un solide soivé jeudi. Mais c'est quelque chose qui était tout rouge. Merci. Oui, je suis troublée. Merci, mon amour. T'es vraiment gentil. C'est un beau témoignage. D'habitude, t'aimes pas beaucoup ce genre de choses. Alors, j'apprécie énormément. D'habitude, t'es pas fin. Ce n'est que 25 ans de carrière. Ça vaut ce que ça vaut. Marie-Chantal Toupin va fêter ses 20 ans de carrière. Me semblait aussi que ça semblait. On reconnaît. Ah, c'est oui. Louis Morissette, merci pour cet hommage à Gredou, comme d'habitude. Bye, mon amour! On va écouter sa chanson préférée, tiens, pour le remercier. On va écouter Por Favor. Merci. Merci à toute l'équipe. C'est vraiment gentil. Puis on vous revient avec la programmation régulière des Fantastiques et les moments forts tout de suite après cette chanson à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h09 à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. J'ai une petite salutation sur la messagerie texte au 6-12-13. Là, Phil Roy nous disait qu'il était célibataire puis qu'il avait de la difficulté à rencontrer. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai déjà invité Phil à souper, mais il a refusé. C'est moi qui ai écrit ça. Ouais, mais c'est parce que moi, je me suis fait avec ta mère. Avec ta mère. Je suis fait avec Nicole. Rapidement, je vais vous dire ce qu'on va faire dans le Fantastique du public aujourd'hui. Véro, il reste une petite affaire. Ben voyons. Louis est trop cheap pour t'acheter des fleurs. Mais Rouge m'en a acheté. Rouge t'en a acheté. Merci. Je te mets le bouquet ici. Oh, c'est gentil. Ça, c'est un vrai. C'est pas dérangeant pantoute. Hey, la météo! Il va faire chaud, là. C'est très radiophonique. C'est un bon moment de radio. Merci. Je vais prendre une belle photo pour mon Instagram. Parfait. Avec les photos, les fleurs. C'est vraiment très gentil. Merci tout le monde. Puis merci pour... je reçois des messages aussi au 6-12-13. Un gros merci à Carole, notamment, qui me transmet ses félicitations. Alors, j'allais donc dire que pour le Fantastique du public aujourd'hui, on veut connaître vos talents cachés. Le jongleur Michael Bergeron. Oui, un jongleur, car c'est un jongleur qui fait du jogging. Donc, c'est un jongleur. Mais non. Tu sais, quand t'arrives pas à te décider entre deux passions, là, c'est cirque, là, c'est ça. Regarde, lui, là, il a couru 10 km en jonglant. OK? On va parler de ça un peu plus tard, puis on va vous demander à vous, les auditeurs, si vous avez des talents cachés pour le Fantastique du public. 514-790-1073 et 1-855-768-4336. Ça se passe à 17h30. Perso, moi, j'étais un essoufflant marcheur. Je marche en étant essoufflé. J'ai marché 10 km à 8 crises d'asthme. Un presque ACV. C'est le fun. J'ai une belle carrière. C'est pas un talent caché, c'est du temps libre. C'est trop de temps libre, c'est ça que c'est. C'est quoi ton talent? On va donc s'en reparler tantôt à 17h30. C'est le temps des moments forts. Je vais commencer avec toi, Joël. Oui. Joël Legendre, moment fort aujourd'hui. Moment Là, fort. Il a mis à la table, il a apporté plein d'affaires. J'ai apporté des affaires. C'est que j'étais content hier. J'ai réussi à faire pour la première fois de ma vie des saucisses végétariennes. Ben voyons. I guess on est excités. Moi, j'aime ça. Je sais que ça regarde. Hey, 25 ans de carrière. Ouais, 25 ans de carrière, ta petite saucisse en arrière de la cravate. Chaude? Ben, elle est encore un peu chaude. OK. Là, Bonne saucisse. on peut le manger avec. toi-même? Je les ai faites moi-même. Puis Ah ouais? Écoute, moi, ça fait 35 ans que je suis végétarien et j'ai essayé autant comme autant de faire des saucisses végétariennes. J'ai jamais été capable. Et là, j'ai réussi à trouver une espèce de mix. On fait bouillir ça pendant 45 minutes. Ah, Véro est plus moutarde que ketchup. On vient d'apprendre Moi, je ça. suis moutarde.
Et je veux avoir vos commentaires. C'est vrai? Parce que je sors un livre de recettes. C'est pas vrai. Bientôt. Non, mais pas là. Mais il y en a déjà fait un. Oui, j'en ai fait un. Mais toi, t'es trouves-tu bonne? Moi, je les trouve bonnes. C'est un piège. C'est pas un piège. OK. Moi, je les trouve bonnes, mais je veux savoir si... Non, ça, c'est trop une grosse bouchée. OK. Ah. On va me calmer. C'est très bon. Mais moi, en même temps, j'ai faim. Hein, fait que j'ai toujours faim. T'aurais mangé n'importe quoi. J'aurais C'est un mangé. peu... Qu'est-ce qu'il y a C'est là-dedans? pâteux. Non, mais on dirait un falafel. Oui, il y a des fèves. Oui. Il y a une espèce de purée de pommes de terre. Ça, c'est ton moment. Mais c'est mon moment fort dans la Mais semaine. son moment fort goûte ça, c'est triste un peu. Mes enfants sont bien énervés quand je fais venir de pizza. Non, mais C'est pas sûr mauvais. que quand tes enfants vont partir en appart, vont faire « Man, c'est ça, de la vraie bouffe. » Mais c'est pas mauvais. Non, mais ça- d'habitude, c'est rôti, puis là, c'est toute mollasse. Là. Ouais, c'est sûr que là, ils sont un peu molles. Mais Non, mais un hot dog à ça. Ça donne le goût à Véro Mais- de prendre sa retraite. tu sais, avec le pain, puis tu mets plein d'affaires dedans, c'est sûr que ça va passer. Mais ça me rappelle, c'est comme toutes les affaires, mettons, on essaie de faire un gâteau sans ci, sans Oui, ça, ouais, tu sais, ouais. pour s'adapter aux différents régimes maintenant ou aux C'est différentes jamais allergies. pareil C'est comme- jamais pareil comme ce qu'on a connu toute notre vie. Exact. Mais il y a moyen de s'adapter. Toi, mettons, tu mangerais-tu un hot dog à ça, là? Mais pour vrai, c'est Moi, bon, oui. Joël. Bon, OK. Ben Ah, oui. regarde, Juste Jay- Phil qui n'a bon. même pas goûté. Hey, j'ai goûté, j'ai Ah mangé oui, 3 ok. bouchées, la Ah, moitié de ta parfait. saucisse. Ah OK. oui. OK. Quoi? Ben, OK. Donc, félicitations, Joël. Ben merci. C'est mon Bravo. moment fort. Ben, Merci c'est de m'avoir fort. demandé. T'es fin de nous les avoir apportés. Fait que là, t'es fier. Mais est-ce que chez vous, c'est à refaire ou c'est... C'est pour ça que je vous les ai apportés. Il en restait beaucoup. Hey, si vous en voulez, on prend le 8e appel. Jay, ton moment fort? Ben, matin, c'est la conférence de presse d'Occupation Double. Grâce, oui. donc ça a été un gros lancement. Tout le monde était bien excité. Là, tout le monde est proche de partir. Moi, je quitte dimanche. Fait que ma semaine est un peu dans ce rythme-là. Les bagages sont-ils faits? Non, il n'y a rien de fait. Oh Il n'y a là. rien de fait. Moi, mais t'es une styliste, t'as pas besoin d'apporter des affaires. Ben, c'est parce que il faut que je m'habille en dehors des tournages aussi. Ah, excuse-moi, là, 20 bouteilles de revitalisant. quand même. Oui, c'est vrai. Oui, tu prends de la place. Mais demain, ma journée est consacrée à ça, à ramasser mon appart et à faire ma valise. Combien de temps tu pars? Ben là, je pars le 9 septembre, je reviens le 9 octobre, parce que je fais la Place des Arts le 10 octobre, je refly out en Grèce le 11 et je reviens le 23 novembre. J'ai entendu Wow. parler du burn-out. Tu resteras après le show. Des choses à t'apprendre. Donc, ton moment fort, c'était ça. C'était qu'enfin, tu pouvais dévoiler les candidats. Ben, c'était vraiment Puis excitant. Ça sent le début. là. Vraiment, je les ai rencontrés hier pour la première fois, les 16 candidats qu'on a présentés, les gars et les filles. Puis ça m'a rappelé l'année passée comment la vie va vite. T'sais. Moi, ça fait 2 ans de carrière quand même, c'est pas rien. Ouais, là, ouais, t'sais. c'est pas Fait que, rien. j'attends ma bouteille de champagne. Puis mes 2 ans d'animation. Phil Roy, toi, ton moment fort. Moi, j'ai découvert cet été un groupe d'entraînement. Je fais partie d'un groupe d'entraînement. Ça s'appelle la Faculté Athlétique. C'est des amis de- les Dead Obies. Les Dead Obies, on s'entraîne, on fume des matchs. Dans des festivals. Mais je les connais. non. Puis la Faculté Athlétique, c'est 2 gars qui font du foot, qui font de l'entraînement pour des gens qui sont bons puis des gens qui sont pas bons. Puis moi, cette année, je me suis inscrit là-dedans sans savoir c'était quoi. Et tout l'été, je me suis entraîné avec eux autres. C'était vraiment trippant. On était dehors dans des parcs, les douches qui s'entraînent dans des parcs. C'était moi le gros. Puis ce samedi, il y a une espèce de compétition amicale ouverte à tout le monde. Ça s'appelle les Fac Games parce que c'est la faculté. Et si jamais vous voulez vous inscrire, vous allez sur Facebook, Fac Games, vous allez de trouver ça. Fat game. Non, là, c'est fac. Ah, c'est ça. Ok. Là, je suis pas ici de me faire fat-chainer. OK, fait que mange ta saucisse! Fait que, c'est ça. Fait que vive le sport. Excellent. Dehors, devant tout le monde, puis suer devant des enfants. C'est le fun. Mais c'est vrai que c'est très cool cette affaire-là. Oui, c'est Pour vraiment vrai, le Ils sont fun. vraiment bons, les gars, en plus. Puis c'est vraiment le fun de C'est s'entraîner ouvert à dehors tout le aussi. monde. tu sais, Vous avez c'est- des belles valeurs, les garçons. Oui, c'est ça. À 16h25, Jay, avec toi, on va reparler d'Occupation Yes. Double. 16h45, avec Phil, un nouveau genre de mariage. Oui. Et avec toi, Joël, dans 3 minutes. Oui, ben vous allez pouvoir déjouer maintenant vos ados parce que je vais tout vous parler du lexique que les ados utilisent qu'on comprend jamais. Le Grâce à moi, vocabulaire vous allez qu'on le comprendre. J'ai assez hâte de parler à mes ados. Ah, moi aussi, J'ai j'allais hâte. dire la Oui, même tu vas chose. te Mais tous placer. tes ados, il y a même mes ados. Vous prendrez des notes. On fait ça après Bob Sinclair. Voici Love Generation à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h19 minutes. Et Joël, juste avant que tu parles du sujet que tu as à cœur aujourd'hui, je voudrais saluer quelqu'un sur la messagerie texte au 6-12-13 qui a une question pour toi, en fait. On me dit, si les saucisses sont végé, quelle est l'enveloppe?
Avec quoi c'est fait? Y a-t-il une enveloppe de saucisses? Non, Parce que normalement, c'est des boyaux, ça vient d'un animal. Exact. Mais il n'y a pas de boyau. C'est que tu le fais tout simplement, c'est bouilli pendant 20 minutes. C'est comme une pâte, puis toi, ça fiche roule comme- en forme de saucisse. Exact. Parfait. Ben voilà, ça répond à la On question. peut faire des boulettes dans mon. Oui, alors... Tu pourras faire des boulettes. Oui, effectivement. Exact. Oui, ça pourrait avoir une forme de boulet. Un cuisinier, moi. On prépare un show de cuisine, fais le roi. Joël, tu veux qu'on parle des nouvelles expressions et des nouveaux mots utilisés depuis l'arrivée des médias sociaux? Ça change beaucoup. Oui. Puis on s'y perd un peu parfois dans ce lexique-là. Mais comme parent, en tout cas, moi, il y a du jargon que mon fils dit que je ne comprends rien. Il y a à peu près 2 mois de ça, il est arrivé. Là, il y a un petit travail, puis à l'école, pas à son travail, c'est-à-dire, il y a comme une expression. Tu sais, nous autres, moi, quand j'étais jeune, tu réponds à tes parents, OK. Tu sais, veux-tu faire ton ménage? OK. OK. C'est plus ça. OK, c'est fini. C'est out. C'est out. C'est un M qui est à la place, c'est Mka. Et ça vient avec des yeux dans les airs, Ouais. puis une espèce de nonchalance. Tu sais, Lambert, s'il te plaît, peux-tu aller faire ton ménage de chambre? Mka. Hey, là, j'ai mal compris. Fais la litière, Lambert, tout de suite. Comme. Hey, ça me met hors de moi. C'est MK au lieu de OK. Oui, c'est MK. Es-tu sûr qu'il n'y a pas la saucisse végé qui roule dans la bouche? Ah, ça peut-être aussi. Il y a peut-être quoi dans le cause de palais, ça. Alors donc, je me suis penché sur la chose et le magazine Maman pour la vie nous a donné plein de nouvelles expressions justement pour que nous, les parents, on puisse déjouer nos enfants puis un peu comprendre ce qu'ils disent. C'est là que ça va être intéressant de voir si Jay du Temple Oui. et Phil Roy, qui ne sont pas de la même génération que nous, Joël, eux vont comprendre. Je souhaite. Parfait. Mon fils parle au téléphone, OK? Et là, ça fait à peu près une demi-heure, puis il arrête pas de dire, moi, je suis down. Ouais, je suis down. Je suis down. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis down? Down, ça veut dire ça me tente, je suis partant. Voilà. Mais moi, pour moi, je suis down. Je suis C'est dépressif, juste, ouais, je je fais comprends. pas tout. Mais Exact. moi, je suis down avec quelque chose, c'est que ça me tente. Voilà. Fait que c'est- ça, j'ai appris ça. Moi, je suis allé le voir après, je lui ai dit, mais ça va-tu? Il dit, oui, je suis down, je m'en vais à ronde. Fait Ben, qu'il était partant pour Je suis aller très à down dans la ronde. Non, mais moi, OK. ça me mélange bien gros. OK. OK. C'est la S à l'école. La S? La S. Tu vois, c'est là où nous, les jeunes aussi, Ouais. on n'est plus les jeunes. OK. Non, c'est ça. Les Ça, ados, la S, ça veut dire la misère. C'est la misère à l'école. Ça vient du mot arabe hest, qui veut dire nuire à quelque chose ou à quelqu'un. Être une nuisance. OK. Oh. Fait que là, à l'école, ça va pas du Non, tout. c'est la Hess. Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu ça. C'est la hesse, tout le monde Ouais. est au ballon poire, je peux pas jouer, genre. Exact. Je C'est suis tellement vraiment pas down la avec Hess. ça. Si je dis Véro, t'es tellement goal. Ouais. Ouais, ça, Ça, goal. oui. Ça, Goal. goal. Ouais, ça, des fois, sur mon Instagram, il y en a qui écrivent, mettons, une photo de moi puis Louis, là, hey, vous êtes tellement couple goal. Oui. Ouais. OK. C'est ça. Ça veut dire que c'est Un un idéal, but, un c'est but, comme ouais, toi. Exactement. C'est comme ça. l'objectif à atteindre. Ouais. Je me OK, suis ça. comme vantée au passage. Merci. Non, c'est ça. C'est ça, c'est goal. pas goal, là, mettons. OK. Bon, moi, dans mon temps, être stylé, c'était juste pour les cheveux, le linge. Tu sais, c'était ça. T'es un beau stylé. style, Ouais. t'es stylé. À cette heure, c'est autre chose. Tout est stylé. J'ai fait la semaine passée, toujours dans ma création de livre de recettes, une croûte à pâte à pizza, mais au chou-fleur. Oui. OK? Mais c'était très bon. C'est sûr. Lambert avait ses amis avec, puis là, ils se sont mis à dire, wow, hey, ta croûte est vraiment stylée. Les Je dis, jeunes. de quoi qu'il parle? Ça n'a pas rapport. Mais tout est stylé. Ça, c'est peut-être les autres sont dans le champ. là. Ils parlent peut-être le Klingon. C'est peut-être eux qui sont pas assez stylés. Ouais, c'est non? peut-être ça. Peut-être. You Mauvaise slay girl. Ah oui, Slay. Slay, ouais. Slay? Ouais, ça, je le vois souvent, mais je sais pas trop d'où Hein? ça vient. Ouais. Je sais rien, moi. Slay? T'as jamais vu ça? Non? Slay. C'est comme, genre, tu l'as en tabarouette. C'est ça. ouais? Slay, T'es c'est- vraiment belle, t'es vraiment hot, tu l'as vraiment. Comme C'est Beyoncé, slay girl. là, c'est la Slay Queen, genre. C'est Ouais. ça, C'est exact. ça, ouais. Parfait. OK, psych. Psych. Ben oui, mais Oui. psych, c'est comme, mettons, joke! C'est comme, mettons. Mettons, c'est, hey, voilà mon numéro. Psych! C'est ça. Je te donne pas. Puis là, tu tombes en courant, tu t'en vas au faux électrique, t'es fausse carte. Phil, t'as vraiment l'air intelligent. Psych. Ouais, c'est ça. Ça veut dire c'est pas vrai. OK. C'est ça. Je Exact. fais de l'ironie. Parfait. OK, on continue? Yeah. OK. Je sais rien. Être vague. Si on place le mot vague dans une Hey, phrase, qu'est-ce que ça veut Ça, dire? ma fille, elle se le fait Ah. écrire souvent. Puis au début, nous, on lisait Vag. Fait qu'on Oui. comprend. Pélaille! D'ailleurs, Ma pourquoi fille, t'es elle me vache? disait, pourquoi il arrête pas de m'écrire? T'es vraiment Vag. Je dis, mais voyons, là, j'étais scandalisée. Je comprends Mais pas. ça veut pas dire ça. ça Non, veut vague, dire... ça veut dire laisse faire. Laisse faire la patente. Mettons, je sais pas, n'importe quoi. C'est Hey, vague, mettons. Ouais. Oui, tu sais. On s'en fout de c'est ça. mettons. vague. Ouais, un vague. Non, c'est mais vague. pourrais-tu me donner 50$, s'il te plaît? Non, pourquoi tu veux ça? Ah, vague. Laisse faire. Ben voyons donc! Tu me tapes ses nerfs, laisse faire. VAG, pas rapport. VAG, exact. OK. Mais qu'est-ce qu'il fait avec 50 piastres, ton gars? Il me semble dans le temps, nous autres, on sortait, c'était 5 piastres, Oh pas my 50. God, et ça, c'est, oui, 50$, tu vas plus loin. Tu là. vas stylé. Tu vas même pas à ronde une journée. C'est vraiment pas stylé. OK, pour parler ado, OK, il faut commencer nos phrases par 2 mots. Ben, je t'accome. J'étais comme. J'étais comme, Ouais. 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 J'étais Ouais. comme tough. Si je Ouais. vous dis, moi, j'étais comme Guillou.
Ouais. Guillaume. Ah, Guillaume, c'est quoi? Guillaume. Give it up? Je sais Guillaume, pas. ça veut dire que t'es trop slay. Qui veut dire que t'es trop BG. Qui veut dire que t'es trop swag. Donc, qui veut dire que c'est super. Ah, je suis fatigué, là. Moi, j'ai juste un mot qu'on peut dire dans toutes les versions, c'est calice. Merci, Joël. Ça me fait plaisir. On va peut-être comprendre mieux, là, notamment sur Instagram. Je pense que ce que tu viens de Aussi. nous dire là, ça va vraiment beaucoup nous servir parce que des fois, on est bien mêlés. Hein? Ouais. Comprends. OK. On a connu aujourd'hui l'identité des candidats d'occupation double en Grèce. Ça donne bien. On a l'animateur avec nous pour en parler. C'est quoi les chances? Là, on dira pas vague. On va dire, OK, c'est vraiment stylé, OD. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h28 minutes. On a connu aujourd'hui l'identité des candidats et des candidates d'occupation double Grèce. Absolument. Et c'est la première fois qu'on connaît l'identité de tout le monde en même temps, avant même que ça commence. Et ça tombe bien, on a Jay du Temple avec nous. Ben ouais, aujourd'hui. c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Jay du Temple, notre invité merveilleux, qui anime bien sûr OD et qui part, tu nous l'as dit en début d'émission, tu pars en fin de semaine. Dimanche, ouais. Tu pars dimanche donc pour la Grèce, puis t'as rien de fait. Ça, on a bien retenu ça. Alors, l'émission en ondes va recommencer le 30 septembre prochain. C'est le retour des dimanches tellement OD sur V, donc c'est toute la soirée. Hein. Ça commence à 18h30. Il y a bien sûr Occupation Double, le gros show du dimanche soir. Ensuite, OD+, en direct à 20h et la reprise du tapis rouge à 21h. Donc là, vous n'avez pas de raison de le manquer. Non, c'est ça. Ah, je C'est- pense qu'on est live sur Facebook en même temps. En plus, nouveau.ca, ça a comme pas de bon sens. là. Exactement. Et toi, toute la semaine, tu vas être là, donc du lundi au jeudi à 18h30. Ça va être les jeudis, les soirées Les jeudi. soirées jeudi. À Occupation Double aussi. Et là, en ce moment, ce que je comprends, c'est que les candidats qu'on a dévoilés aujourd'hui ne savent pas qu'ils ne sont pas assurés d'entrer dans la maison. Exactement. Ça, j'ai le droit de le dire parce qu'eux, ils n'ont pas le droit d'écouter la radio en ce moment. C'est Non, ça? c'est ça. Ils sont comme là. un peu Ils sont où, là, séquestrés. présentement? Je le sais OK. même pas. Même Dans moi, un je hôtel sais- quelque part. Ouais, ils sont soit à like d'un autre, ouais, j'allais dire, un hôtel, Ouais. ou ils s'envolent. Là. Je sais pas s'ils partent aujourd'hui ou demain. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que nous, on les a présentés, les 8 gars et les 8 filles. Vous pouvez aller voir tout leur Instagram, tout le kit. Et les deux savent pas. Souvent, les filles arrivent plus Oui. confiantes parce qu'elles sont habituées d'être celles qui choisissent les gars qui rentrent. Fait que les filles arrivent avec une assurance que les gars ont plus une petite humilité, une petite retenue de OK, on est 8. Ils sont habitués d'être flushés. C'est les ça. gars. Fait que, mais quand même, là, l'année passée, là, ils étaient 15 quand ils se sont rencontrés. Fait qu'ils savaient qu'il y en avait qui allaient être retranchés. Là, cette année, ils sont juste 8. Fait que même eux sont comme OK. Et ils savent pas, mais c'est ça. Il y a personne d'assuré de rentrer dans la maison dans les 16 candidats. Et on a présenté après ça 3 gars et 3 filles qui sont au choix du public. Donc, dans le fond, le public peut aller voter pour le gars et la fille préférés qu'ils ont dans ces 6 candidats-là. Et le gars et la fille qui auront le plus de votes, Les autres, ils rentrent. ils rentrent automatiquement à la Direct. maison. Pas de tapis Vous rouge, avez jusqu'à rien, là. dimanche le 9 pour voter. Donc, vraiment, le vote s'arrête quand je prends l'avion. Ça, en vous fait. pouvez voter sur le site web d'Occupation Double directement pour 72 heures. Est-ce que au cœur de la production, on commence à avoir peur parfois de manquer de candidats? Parce qu'il y en a eu beaucoup de téléréalités de ce genre-là. Est-ce que c'est une préoccupation? Je pense que c'est une préoccupation avant les auditions. OK. Et le fait que la première fin de semaine est toujours stressante. Là, en plus, le vendredi soir, le premier week-end, c'est pas là que tout le monde vient. Souvent, c'est le dernier. Le dernier week-end, tout le monde est comme, hey, crème, finalement, c'est la dernière fin de semaine. On y va. Fait que la première fin Faut de que tu semaine. laisses ton chum ou ta blonde, puis là, tu y vas après. C'est Ça prend quand même une semaine ou deux. Ouais. Fait que c'est une préoccupation. Une fois que les auditions sont bien lancées, là, finalement, ça y va. T'sais, c'est pas long que t'es comme, OK, on a notre monde, puis c'est le fun. Puis la grosse différence, je pense, cette année, c'est que là, visiblement, on a l'entourage d'anciens candidats qui viennent s'essayer aux auditions. Je pense pas que c'était le cas tant que ça. Ben, ça l'était un peu avant, mais là, c'est vraiment la meilleure amie d'Alanis qui est dans les candidates cette année. Alanis qui était là l'année passée, elle était là une semaine, mais visiblement, ça a été assez le fun pour elle pour que sa meilleure amie veuille venir. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se crée là, Mais cette tu sais, année. c'est très attirant aussi parce que, bon, on est dans une génération où on aime beaucoup se faire voir. Il y a les réseaux sociaux. Ouais. C'est bien des gens veulent devenir influenceurs, blogueurs, etc. Donc, il y a cette exposure-là, entre guillemets, qui est intéressante, mais il y a aussi les prix. Ouais. Tu sais, encore cette année, il y a une maison dans les Laurentides d'une valeur de 350 000 la location 2 ans de 2 voitures, ameublement complet de 25 000 un équipement gym, 25 000 encore, et un Des ameublement voyages extérieur. aussi. Ouais. Ils font des voyages. C'est très attirant. Rencontrer Est-ce- J'ai du temps, c'est pas rien. Mais tu sais. tu sais, Ouais, c'est sûr. Ouais, en plus. Imagine à l'époque, il rencontrait Joël Legendre. Il n'y avait pas de danger qu'il se passe quelque chose. Mais à la base, Jay, là, tu sais, c'est sûr que le concept de départ, c'était de former un couple. Ouais.
on a un petit peu cessé de croire à ça là, depuis. Ben, mettons pour. Il n'y a pas un couple qui a survécu dans l'histoire d'Occupation Double. Non, mais tu vois, en ce moment, Pascal Hugo et Jessie de l'année passée survivent encore. Ils habitent ensemble. Ils sont très heureux. Ils vont très bien. J'ai revu PH la semaine passée. Il va bien. Il y a Caroline et Michael aussi d'une ancienne époque, là, il y a très, très longtemps. Eux autres, ils avaient quitté ensemble là, pour aller s'aimer loin des caméras. Saison 1. Oui, saison 1. Mais c'est quand même rare. Là. C'est quand même rare, mais je pense que l'amour est un prétexte pour triper puis vivre cette aventure-là. Après ça, moi, je souhaite vraiment que PH et Jessie aient un enfant vegan parce que je veux avoir le premier bébé au dé. Là, j'aimerais vraiment ça. Mais je pense que c'est un prétexte. En même temps, c'est un peu un hasard, mais ça se peut. Tout se peut. Ça devient un peu l'effet école secondaire. T'sais. Tu refermes les portes, c'est comme, OK, ben, on est 9, mettons, gars, 9 filles. Ben, est-ce que dans ces 9-là, ça peut cliquer avec quelqu'un? Des fois, oui, des fois, non. Fait que, on se le souhaite. Je sais qu'à l'époque, excuse-moi, vas-y. à l'époque, trouver l'amour, là, c'était vraiment ça qu'on devait dire. Je suis obligé de dire ça, même si on savait que c'était un prétexte. Alors que maintenant, depuis que c'est à VQS, depuis que j'ai bien de la misère. Câble 5. Depuis que c'est au câble 5. Oui, là, je pense qu'on accepte que c'est pas ça le vrai une partie de plaisir. C'est ça. Ouais. Jay, tu pars en terminant, là, tu quittes dimanche. Qu'est-ce que tu dois absolument mettre dans ta valise demain? Moi, déo brosse à dents. Le reste, je peux m'arranger avec ça. Je suis bien louche. Je suggérerais des élastiques aussi. Oui, le pire, c'est que j'ai texté ma mère tantôt pour lui dire où si je peux en acheter des bons. Fait qu'elle va m'acheter ça. Tu as demandé ça à ta mère? Oui, c'est ma mère qui m'achète mes élastiques. Au début, je me l'avais demandé à moi l'année passée parce que t'achètes des élastiques à cheveux. Puis finalement, t'as été déçu, je pense, c'est ça? Ben merci, Jay. On va suivre ça à compter du 30 septembre et on rappelle aux gens qui peuvent voter si vous voulez déjà vous impliquer dans le processus. Yes. Là, vous avez 72 heures pour aller choisir un gars et une fille qui vont entrer directement dans la maison. Phil Roy, t'es allé à un mariage, toi, et t'as découvert que ça peut être beaucoup plus sportif qu'on ne le croit. C'était mon premier mariage, puis je suis encore raqué, sincèrement. C'était un mariage un peu DIY, do it yourself. Oui. Puis dans yourself, il y avait tout le monde sauf les mariés. On en parle tout de suite après ceci à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h44 minutes. Merci, Ed. Merci d'être venu. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Et là, Phil, t'es allé dans un mariage DIY, c'est-à-dire un mariage do-it-yourself, donc où les mariés font tout eux-mêmes. Oui, exactement. C'est la nouvelle mode. Oui, il y en exact. a beaucoup. Beaucoup parce que les gens, de un, se marient de moins en moins et de deux, veulent mettre de moins en moins d'argent là-dedans pour une journée, une affaire qui se passe juste une fois, une robe que tu remettras jamais dans ta vie, le plus possible. Ouais. Puis donc c'est ça. Et dans le fond, moi j'ai mon meilleur ami, en fait un de mes meilleurs amis qui s'est marié, m'a demandé d'être garçon d'honneur. Puis quand il nous l'a demandé, il a dit ça vient quand même avec des travaux. Moi dans ma tête, des responsabilités. OK, ben oui, mais c'est quoi faut faire? Faut payer le DJ puis toutes ces affaires. Non, mais tu sais c'est vous allez tout savoir ça quand vous allez arriver sur le terrain. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué un grand terrain vague. Écoute, il fallait se déplacer en 4 roues là, pour faire d'un bord à l'autre du terrain. Elle devait être belle, la robe. Oui. C'est une robe tout terrain. Là. C'est une robe John Deere. Elle était faite en papier de toilette. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est ça. Puis, on arrivait là-bas, c'était un gros terrain. Eux autres, ils avaient fait venir un chapiteau. Ils avaient fait monter le chapiteau, mais dans le chapiteau, il n'y a rien. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc, c'est la mariée qui la veille avec sa mère, le beau-père qui est électricien, qui a fiché les trucs passés. Puis, pour éclairer le chapiteau, tout ça. Puis, je me suis rendu compte que... pendant un bout, j'ai fait... Je pense que je me fais exploiter. Parce que j'arrive là-bas... combien de garçons et filles d'honneur pour vous partager 75. C'est que... Non, mais on était 4 garçons d'honneur. Dans les garçons d'honneur, il y avait une fille. Et dans les filles d'honneur, il y avait une fille, 3 gars. Mais l'affaire, c'est que habituellement, dans les mariages, la journée du mariage, les filles d'honneur passent la journée avec la mariée. Avec la mariée, ils se font faire les ongles. Eux autres, ils étaient avec la mariée, ils se faisaient pas faire les ongles. Ce qu'ils faisaient, je ne sais pas, mais ils étaient pas sur le terrain en train de charrier des balles de foin. Okay. Parce que moi, je suis là, j'ai chopé du bois pendant 2 heures. Mais parce qu'il fallait faire un gros feu pour les mariés. Puis moi, j'étais le responsable du feu. J'ai une tendance un peu twistée. C'est ça. Puis, mais c'était vraiment beau de voir ça. Puis de voir la mère arriver, à mettre tout son petit stock dans un coin. Je vais me changer tantôt. Là, elle est là avec
son push-push qu'elle fait elle-même, puis elle push-push chaque chaise. Il y avait 160 chaises. Elle a nettoyé, puis là, j'étais allé l'aider à la fin. 160 chaises. J'ai charrié des... Puis pendant la cérémonie, parce qu'ils se sont mariés devant une espèce de vieille grange que la mariée puis le marié avaient tout pimpé. Wow. Puis après ça, il fallait prendre 160 chaises puis les amener parce qu'il fallait manger. Fait que là, je suis de même avec le 4 roues. Drop ça dans le 4 roues! Je partais. Mais là, c'est ça, dans le fond, t'étais habillé d'une manière au début, puis après ça, tu te changeais? Ouais, il fallait changer C'est parce ça. que dans le fond, on a été crottés toute la journée. Puis on avait un tampon de 1 demi-heure pour aller... tous les garçons et les garçonnes d'honneur et la famille, tout le monde se douchait. Hey man, c'était 30 secondes de douche. Dans Enlève le la lac. boîte. Si ça sent spécial, c'est pas grave. Puis tant que t'as en face propre, ça va y aller. On cadre jusqu'au tiers. Mais Phil, est-ce que ça t'a fait plaisir de le faire ou ça t'a gossé? J'ai adoré ça. OK, t'as J'ai aimé adoré ça. ça. Là, tu sais, je fais des jokes avec ça, mais c'était le fun parce que c'est le fun de participer à quelque chose. C'est le fun de voir un mariage. C'est le fun de voir le mariage se monter au Tu le complet. construis. Ouais. Oui, tu construis tout, puis de prendre part à ça, c'est le fun. Puis je me suis rendu compte que pour faire ça, ça prend quand même des petites notions, en fait. Au départ, il faut que l'implication soit claire envers les gens. Il y a des gens, malheureusement, qui sont arrivés puis qui pensaient pas c'était ça que j'allais devoir faire. T'avais Ces gens-là déjà ont sa robe, peut-être... puis Ouais, c'était ces gens-là ont là-haut. peut-être un peu été surpris, pas déçus, parce que tout le monde a mis la main à la porte, puis tout le monde était content d'aider. Quand même, c'est tes amis qui se marient. Ensuite de ça, il faut se donner une thématique. Moi, je trouve que quand tu y vas, puis c'est carte blanche, il y a comme trop d'affaires, tu sais, on sait pas où s'en aller. Et là, eux autres, ils s'étaient donné la thématique sous les étoiles. Fait qu'on dirait que si quelque chose pète, c'est pas grave, ça se transforme, puis ça va quand même avoir l'air d'une étoile. Mais faut nommer un chef clair pour tout le monde. Parce que dans la journée, quand c'est do it yourself, ouais, mais c'est qui le yourself? Ouais. Parce que les deux mariés sont occupés, sont stressés, puis sont stressants. Fait que c'est pas eux autres qui font ça. Ça prend quelqu'un. Nous, il a manqué un peu ça. Parce qu'à un moment donné, à qui je demande de faire telle affaire, puis là, à un moment donné, je fais, ben, je le sais pas. T'sais, moi, je ne suis que oui. Je prends aucune décision. Moi, tu me dis, veux-tu faire ça? C'est la meilleure idée du monde. Moi, tant que je fais des wheelies en 4 roues, je suis content. c'est écœurant. Ça t'a-tu donné le goût, Phil? Ça m'a vraiment donné le goût. Moi, je me suis dit, si je me marie un ouais. jour, je pense que je vais vouloir le faire comme ça. C'est vrai? Puis, Je serais pas disponible cette journée-là. tu sais, quelque chose, je me suis rendu compte, c'est que peu importe à quel point la mariée puis le marié sont stressés, fais-en à croire que tu vas le faire. Puis un coup que la cérémonie parte, c'est fou à quel point il s'en sac bien raide. Il lâche prise. Hein? Tu sais, hey, là, Phil, c'est parce que là, j'avais mis des... Autour du feu, il y avait des balles de foin. Le monde était assis là. Puis elle avait fait comme... Les balles de foin sont un peu trop proches du feu. Tu sais, faudrait pas que ça prenne en feu. Puis moi, j'étais comme... Non, ils sont vraiment corrects, là, tu sais. Puis j'ai juste dit... Ouais, il y a pas de problème, m'occupe de ça. M'a mettre les... Oui, j'ai pas mis les couvertes, la bonne couleur aux bonnes places. Inquiète-toi pas, Ariane, mais on va tout te changer ça. Et T'as fait rien fait facard de de ça. ça. Puis un coup, on était assis autour du feu dans le noir. Elle savait pas qu'elle était assise sur une couverte, carottée, au lieu d'en avoir une avec des picots. T'es fin, t'es un bon ami, vraiment. Ouais, vraiment. Hey, tu sais, il y a des gens qui demandent plein de choses à leurs garçons et leurs filles d'honneur. J'ai une couple d'exemples à te donner. Ça aurait pu être pire dans ton OK. cas. OK, regarde, ici, là, j'étais garçon d'honneur et ma blonde demoiselle d'honneur. Les mariés nous ont interdit de nous regarder, de nous parler et de danser ensemble pour toute la soirée sous prétexte qu'on allait leur voler la vedette. Tu sais, quand tu le sais malade. que t'es pas cute, là. Un Toi, autre. les sacs en papier sur la tête. Juste, si tu viens à mon mariage, mon gars, t'es maquillé en chien, pis t'as juste le droit de faire ouf, ouf, ouf toute la soirée. Que je te vois pas essayer de te voler ma femme. Ou ma mère, là, c'est des... Ici, mon garçon d'honneur m'avait promis de s'occuper de la musique. J'aurais dû faire un suivi avec lui. Il est arrivé avec son iPhone et une playlist de 10 chansons de mariage. On s'est couché de bonne heure. Hey, mais moi, au mariage, j'ai dansé non-stop pendant 2 heures. Yes! J'étais dedans, mais tu sais, je danse pas bien, mais j'étais juste comme, hey, m'en fous, les cœurasses, hey, on sent spécial, mais qu'est-ce que je danse mal? Mais j'ai adoré. Mais t'es-tu parti avec quelqu'un? Non, je peux pas, parce qu'on dormait là. Fait que tu l'as do it yourself. Ma Muna, c'était très DIY, on va te le dire. Là. Alors, c'est Phil Roy, notre invité merveilleux, Jay du Temple et Joël Legendre, fantastique aujourd'hui. La Hey, vérité, merci, ça fait Phil. bien mal. Mais... Ouais, c'est ça, merci de rien. Hey, je prends 2 secondes pour vous dire qu'on va jouer bientôt à plein la vue. Si vous voulez gagner des lunettes et la chance de vous envoler pour l'Autriche, restez là à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55.
en ce jeudi 6 septembre. C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence à l'instant. Et on est là donc jusqu'à 18h avec Phil Roy. Oui! Jay du Temple, notre invité merveilleux. C'est vrai que je suis merveilleux. Et le fantastique Joël Legendre. Oh là là! Oh là là! Alors, on passe la prochaine heure ensemble. Il va se passer tout plein de choses. Notamment, on va jouer à plein la vue tantôt. Et on va faire le tirage. On va donner un voyage en Autriche à quelqu'un aujourd'hui parmi les finalistes. Mais on commence ça tout de suite avec le rap de l'actualité. Voici François Coulombe-Gigard. Bonsoir! Yeah! Comment ça va? Hello, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Es-tu Guillaume? Hein? T'es-tu Guillaume? Guillaume? Là, laisse faire la Ça pirate. veut dire quoi, Guillaume? Ça veut dire quoi? Guillaume, c'est comme. T'es cool. T'es cool. T'es cool. Ouais. Ah, il est full Guillaume. Je suis plus jeune, en tout cas, ça c'est sûr. Tu nous as préparé un petit rap, François? C'est sûr! Oh yeah! Deuxième semaine de campagne électorale, ben de stock. Parfait. Le rap de l'actualité. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles, la semaine a passé vite, mais il faut s'informer pareil. Ah ouais, monte le son. Deuxième semaine de campagne. Qui te promet quoi? Fais-toi-en pas, je m'en charge. La CAQ nous promet de l'Internet full patch et d'assurer l'indépendance du commissaire de l'UPAC. Legault voudrait construire encore plus de barrages et Christian Dubé jure qu'il n'est pas juste de passage. Les libéraux promettent l'Internet partout et déplacer des ministères pour que les régions soient dans le coup. Un peu plus d'argent pour chacun de nos aînés, plus de sous pour les parents des enfants handicapés. Le PQ te promet de l'Internet en abondance, de l'air climatisé pour les aînés en résidence. La chasse et la pêche, sans que ça te coûte un bras et le minimum à 15$ dans un premier mandat. Les solidaires promettent l'Internet public, plus de transports en commun pour diluer tout le trafic. Remettre au public l'argent des écoles privées, le minimum à 15$ dès la première année. Avec Lise Payette, le Québec s'est émancipé. Au revoir, Gilles Pelletier, le théâtre perd un pilier. Il y a 25 ans, on soulevait la Coupe Stanley pendant qu'à Musique Plus, j'avais le kick sur Cloutier. François, t'as fini ça comme il y a quelques minutes, là, je pense. OK. Parce que toi, tu savais pas ça avant d'écouter Fantastique, que c'était mon 25e anniversaire de Le carrière. scoop en ondes, imagine! Bravo! Très fort, très fort. C'est toujours très bon, puis on va mettre ça sur Facebook parce qu'il Ben vient avec oui. sa caméra puis tout, le monsieur. Oui, oui. Merci, bravo! Merci. François Très Coulombe. Bravo. Le toujours très excellent. On joue à plein la vue! C'est le moment de jouer à Plein la vue. Courez la chance de gagner un voyage pour deux à Vienne, en Autriche, d'une valeur de 4000 $. Plus une paire de lunettes de soleil Carrera et des verres polarisés Expério Décilor. Gracieuseté d'Opto Plus. Votre passeport pour voir le monde. Plein la vue. Plein la vue, donc 17h02. Si vous voulez jouer avec nous, téléphonez dès maintenant. Vous allez devoir choisir un fantastique ou même notre invité merveilleux, Jay du Temple, pour jouer avec vous et vous faire deviner le plus d'images possible en 30 secondes. Ce sera la dernière personne finaliste de la semaine. Et ensuite, on va attribuer le voyage. Donc, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 10e appel. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. La personne qui sera choisie en ondes va donc déterminer le fantastique de son choix pour jouer. Et c'est pour une paire de lunettes soleil Carrera. Ça, c'est automatique si vous êtes l'appel gagnant. C'est une valeur de 200 $. Et ensuite, chaque mot deviné équivaut à une chance de gagner le voyage en Autriche. On prend le 10e appel, j'ai dit, puis on a la personne en ligne. Bonjour, Fanny de Montréal. Oh mon Dieu, bonjour! Alors, Fanny, tu es prête? Oh my God, oui, je suis prête. Tu veux jouer avec qui? Ouais. Phil Roy. Yeah! Avec Phil. Bon choix. Très fort. Je suis bon en Excellent. plus, moi, là-dedans. Excellent. Alors, donc, 30 secondes. Bonne chance à vous deux. C'est parti. OK, un stimé ou un toasté, c'est un Hot dog. cher intime. Pardon? Cher intime. Passe. OK. 2 œufs avec du... Oui. Quoi de neuf, docteur? Qui disait ça? Passe. OK. On joue-tu aux petites ou aux grosses? On s'en va jouer au... Bowling. Oui, ça marche. C'est le King. Le roi. Non, mais c'est un artiste, il chantait, là. Il vient de Memphis. Passe. On pense, OK. Bon. Alors, C'est c'est bon pour 3 chances, Fanny de Montréal. Je mets ça dans le chapeau tout de suite. Ben, c'est un peu... énervant. Ben, c'est pas grave, Bravo, j'ai Fanny. mâché mes Il était mots. pas bonbon en plus. Non, Non, non. c'est ça. C'est de ma faute. Regarde, check, je te mets un 4e choix parce que c'est pas Alors, bon. Fanny, reste en ligne. J'ai mis tes chances dans le pot de tirage. J'ai dit c'est un chapeau pour que ça paraisse bien, mais c'est un Tupperware. OK. C'est un vieux lunch de Félix Turcotte, notre scripteur. Ça sent spécial. Alors, attention, je pige le nom de la personne gagnante qui va aller une semaine en Autriche, à Vienne, Wow, pour my 2 personnes, God. 4000 $. On fait ça direct là dans les voyons fantastiques. donc. Ben oui. Alors, on appelle le numéro 2. OK? On a associé chaque nom à un numéro, ben, pas dans l'ordre que vous avez gagné cette semaine, peut-être. Et on appelle donc immédiatement
le ou la finaliste, OK? Je vous rappelle que Jean-Simon a des gros doigts, donc c'est long. J'espère que la personne va répondre. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Patrick Martineau, s'il vous plaît. C'est moi? Patrick, c'est Véronique, elle est fantastique. Patrick, Es-tu mort? Patrick, tu t'en vas en Autriche. Yeah! Tu t'en vas voir Sissi! Let's go! En Autriche! Ça va pas en Autriche! Ça va en Autriche! Il s'en va en Autriche, Patrick, es-tu content? Après vous autres, Ben- j'en ai shake. Hey. Patrick, j'espère que tu danses la valse. Ah, je vais la rendre. Moi, danser ce que tu veux. À Vienne, tu vas être obligé de danser une valse. Là. Avec qui tu vas aller en voyage? Ah, avec l'amour de ma vie. On va nous donner un break. On a 9 enfants à 2. On va tout tirer, tu penses? 9 enfants à 2? Wow! Tabarouette. Hey, Après moi, vous reviendrez pas. Hein? J'ai une maison en Autriche. Puis, Ou elle va revenir enceinte. Hey, non, surtout Non, pas. Hey, félicitations, Patrick. Et donc, un très beau voyage. Un voyage payé quand tu as 9 enfants à 2 puis que tu es débordé. Là, ça Hey. se prend vraiment bien. Alors voilà, c'est mais grâce partez à avec votre enfant Octoplus. préféré, peut-être. Le des 9 qui est choisi. Non, c'est pour 2. Ouais, mais juste un. Ah, Un ok. lui qui part. Juste un qui Lui, part. Patrice, puis son enfant préféré. Non. Avec son amoureuse. Merci beaucoup, Patrick, et félicitations. Merci d'écouter Rouge. Hey, merci à vous. Merci à Rouge. Salut! Bravo, Patrick. Patrick Martineau, cool. donc, qui s'en va Neuf grâce à enfants. Optoplus, clinique visuelle en Autriche. Il n'y a pas besoin de se taper la graisse. C'est gratis, c'est pas de même. Gratis, sport! Hey, pas d'OD, rien. Ouais, mais il a pas rencontré J.D. Stamp. Ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, ça vaut c'est vrai, vraiment ça. la peine. Dans 3 minutes, hey, ils sont tannants aujourd'hui. Le fantastique Phil Roy, Joël Legendre, ainsi que notre invité merveilleux, Jay du Temple. On se reparle. On va parler de Mère porteuse, une histoire qui a tourné un petit peu au cauchemar, mais qui a bien fini. Tout de suite après les Lost Frequencies avec Crazy à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h08 dans Véronique et les Fantastiques. Véro, Oui? tu fêtes tes 25 ans d'animation aujourd'hui. Eh bien oui, aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'ai commencé à Musique Plus. On en a parlé en début d'émission. J'ai eu un bel hommage d'ailleurs. Vous irez voir ça là, sur les réseaux sociaux. C'était très beau. Puis Ton c'était chum très qui t'a touchant. appelé. Mon C'était chum très m'a dit touchant. des belles choses. Et là, tu as deux grandes fans, Annie et Nancy, qui voulaient absolument venir. T'apporter des fleurs. Bonjour les filles. Nancy Bolduc Ah ouais. et Annie Généreux, que je connais, qui suivent beaucoup de ce que je fais. Oh, vous êtes donc bien fines, les filles. Merci. Oh, wow. Elles sont belles en plus. Des fleurs comme j'aime, toutes blanches, Oui. en moton serré. Oui. J'aime ça de même. Ça vient de chez Marie Verrette. Approche-toi, c'est quoi ça, là? C'est une carte Oui. avec tous des petits mots faits des mains d'Amélie. Oh, c'est donc bien fait, Amélie. C'est une autre, ça, que OK. je connais bien, puis qui suit mes affaires. Nous autres, on se connaît bien, là, parce qu'ils me suivent vraiment beaucoup, puis dans les enregistrements d'émissions, puis tout ça. Fait que on a développé comme un lien particulier. Fait que c'est vraiment fin, les filles, de vous être déplacées. Là, la Puis carte Annie va est l'aller chez policière. nous. Oui. C'est pour ça que tu as pu rentrer ici, parce que sinon, il laisse pas rentrer personne. Ah, là, j'ai donné ton nom de famille. Je t'ai-tu mis dans le trouble? Il n'y a pas de problème, on a ligoté la dame en bas. Ils ont même noté la dame à l'entrée. Es-tu sur tes heures de travail, sergent généreux? Je suis dans mon heure de repas. Donc, c'est bien elle est dit, engagée c'est pour fin, me ça. surveiller, en Oui. fait. C'est ça qui se passe. Hey, gars, la belle carte, 25 ans, puis tout. Wow. Ouais, fait que vous autres, vous y avez pensé avant qu'on le dise à la radio, là. oui. Gars, tu vois, ils Ben, suivent plus voyons que donc. moi. Ouais. Merveilleux. On est des fantastiques. Des fantastiques! trop cute. Madame Généreuse, je sais que vous êtes sur votre heure de repas. On a des saucisses véganes. Je sais pas si vous avez faim. Peut-être. Ouais, voulez-vous peut-être? En plus, on est en poubelle, je suis à côté de vous. Merci les filles. Puis je sais que vous venez au nom du groupe. Je vais tout lire ça ce soir chez nous, tranquille, précieusement, en mou, comme vous savez que j'aime le faire. Puis je vous remercie d'être venus. C'est vraiment fin. Merci, je suis très touchée. Hey, Oui, bravo, merci. avec raison. Pour vrai, là, je pensais que ça passerait un peu dans le beurre, mon affaire, puis ça me dérangeait pas du tout. Mais là, ça me touche de voir que vous y avez pensé. Jamais de la vie. Non, Sur les c'est... grandes occasions. Je vous ai sous-estimé, j'aurais jamais dû. Merci les filles, vous êtes fines. Bye bye. Hey, merci, rentrez bien. Là. On peut-tu juste mettre le Ben oui, bouquet donne-moi les devant Joël? Parce que. Ah, parce que Ben, tu veux pas me voir la Hey, face. Non, mais quelque part que je Attention, il y vais a de pouvoir l'eau, voir là. l'ordi puis mes feuilles. Oui. Merci. Oh, hey, la carte, en plus, tout le monde a pris le temps d'écrire un gros mot. Ça va être formidable de lire ça. Ça va te ce prendre soir. 25 ans à lire ça. Oui, tu vois, regarde, ça va m'occuper. C'est ça. Ah ben merci, c'est vraiment fin. Je veux vous raconter une histoire j'en revenais pas, puis Joël, ça va beaucoup t'interpeller parce que tu es papa de jumelles qui ont été portées par une mère porteuse. Tout à fait. Alors c'est une histoire qui s'est produite l'an dernier. Jessica Allen, une fille de 31 ans, donne naissance à ce qu'elle croit être
des jumeaux identiques. OK? Elle est la mère porteuse d'un couple chinois. C'est une Américaine. Dans le contrat, c'est écrit qu'elle va pouvoir passer 1 heure avec les 2 enfants après leur naissance, tout de suite après l'accouchement. Tu sais, tu les as portés quand même. Tu veux les voir un petit peu avant de les laisser aller. Les bébés ont été très rapidement emmenés avec leurs parents légaux sans qu'elle ait même eu la chance de les regarder. Jusque-là, c'est triste, mais tu sais, c'est pas exceptionnel. Là où ça se corse, c'est que plus tard dans la nuit, elle a finalement vu une photo des 2 bébés dont elle venait d'accoucher et qu'elle avait laissé donc partir dans leur famille. Puis elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle dit, il y en a un qui avait la peau plus claire que l'autre, puis il n'y avait aucun trait asiatique. C'était très clair que ces jumeaux-là n'étaient pas identiques, mais elle n'a pas posé de questions. Elle a juste eu un sentiment instinctif un peu étrange. Et là, les semaines ont passé. Elle a finalement reçu un texto du couple chinois, donc, qui avait adopté cet enfant-là avec des photos. Et là, elle a dit, je vois qu'ils sont différents. J'ai des doutes. Les doutes étaient grandissants. Coup de théâtre, un test ADN a révélé qu'un des garçons était biologiquement le fils de la mère porteuse et de son mari. Ouais. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte, OK, d'un bébé pour le couple qu'elle a adopté, donc comme mère porteuse. Elle a suivi toutes les recommandations. Elle n'a pas eu de relation sexuelle avec son mari là, pour être certain là, qu'elle était bien enceinte de ce couple-là qui avait payé, évidemment, pour avoir l'enfant. C'est un phénomène médical très rare qui est connu sous le nom de superfétation. C'est une femme qui continue à ovuler après avoir été enceinte déjà. Donc, tu portes déjà un enfant et tu peux tomber enceinte d'un deuxième. Là, évidemment, elle a voulu récupérer son enfant et le couple chinois exigeait 22 000 $ pour remettre le bébé qui ne leur appartenait pas du tout, dans le fond. Donc, elle a vécu un très gros choc. Finalement, ça a pris plusieurs fois. Elle a dû demander à l'agence de l'aide, l'agence pour les mères porteuses et tout ça. Finalement, elle a récupéré le bébé puis ils vivent ensemble avec son mari. Mais c'est une histoire assez incroyable. Joël, toi, tu aurais fait quoi dans un cas comme celui-là? Je les aurais laissés aller. Tout de suite? Ben oui. Mais en même temps, ça doit être dur parce qu'une fois que tu as tes bébés, là, c'est tes enfants. Là. Je le sais, mais là, si tu sais que cet enfant-là appartient à la mère porteuse, je me serais pas battu contre ça. Tu peux pas priver une mère d'avoir son enfant biologique. Et techniquement, si c'est un enfant de elle, donc de son neveu à elle et de son époux, ça veut dire qu'il n'y a aucun gène de toi, le parent adoptif. C'est sûr. Alors que dans le cas d'une mère porteuse, quand on est inséminé, là, tu as le gène, tu as l'ADN, exactement. Est-ce que vous accepteriez, vous autres, que votre conjointe porte l'enfant de quelqu'un d'autre pour rendre service, pour rendre un autre couple heureux, Phil? Oh my God. Moi, je pense que c'est quelque chose qui ne me regarderait pas à ce moment-là. C'est pas mon corps, c'est pas... Ouais, mais attends, mais je veux dire, vous êtes quand même un couple. Ouais, mais si mettons, mais c'est un geste qui... Moi, je suis un fan de Friends. Phoebe fait ça pour son frère. C'est ça que je veux dire. Non, mais ça reste dans la famille, pareil. Mais il y a quelque chose de... Je trouve écoute, la personne que t'aimes le plus au monde veut faire ça pour quelqu'un, ça veut dire que t'es tombé sur une solide bonne personne. Ouais, mais mettons que si pour un de ses amis ou pour quelqu'un qu'elle connaît très bien, ça, c'est une autre affaire que... Ouais, là, tu sais, c'est ça, je m'inscrirais dans cette affaire-là, puis c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Moi, en tout cas... C'est sûr que c'est pas mon corps. Là-dessus, t'as 100% raison. Mais je ferais, mais tu sais, là, t'es enceinte, pourquoi on n'en fait pas un, toi puis moi? C'est un sacrifice. Quand même. Nous, en tout cas, on l'a demandé, avant d'avoir une mère porteuse, on a demandé à des amis qui avaient des chums et à chaque fois, l'ami voulait, mais le chum n'a pas voulu. S'y opposait. Oui, puis on respectait ça aussi. Ouais. C'est ça. Parce que ça change la dynamique aussi. C'est sûr. Tu es avec une femme enceinte, puis tu vas juste avoir un peu les désavantages. Tu n'auras aucun avantage de cet enfant-là aussi. Joël, j'ai une question un peu délicate que je me suis toujours posée depuis que tu as tes jumelles, d'ailleurs. Quand tu prends tes filles, elles sont à toi, tu pleures, tu es ému, tu es heureux, ton chum aussi, as-tu l'impression de les enlever à la mère porteuse, même si elle a un certain détachement? Mais nous, c'était très clair. Elle avait déjà 2 enfants. Elle n'en voulait pas d'autres. Elle a vraiment fait pour nous rendre service. C'est magnifique. Donc, elle n'en voulait pas. Okay. Et même ses 2 enfants étaient au courant qu'il n'y avait pas de frères, de sœurs possible. Puis les enfants n'en voulaient pas non plus. Alors, ça a été facile à ce niveau-là. Est-ce qu'elle a revu tes filles? Ben oui, souvent, elle les revoit. Régulièrement. Oui, les filles sont au courant, puis c'est beau. Tout ça s'est passé de la manière la plus saine possible. Tout à fait, on était très chanceux. C'est vraiment une belle histoire. On va prendre un verre de vin à ça. Ben oui. Aux histoires qui finissent bien. Oui. Et c'est Philippe Lapéry qui va nous dire quoi boire, OK? Tout de suite après Catchy. Il ne dira pas quoi faire, lui. Ça Par la journée que Phil Lapéry va me dire quoi boire. Vous écoutez
Écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 17h19, on est avec... c'est le moment de Philippe Lapéry. Excusez-nous, on prend du champagne et là, on va prendre du vin rouge. C'est les soirées jeudi. Yeah! Soirée. Alors oui, vous êtes bien dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec notre invité merveilleux Jay du Temple, ainsi que les Fantastiques Joël Legendre et Phil Roy. Et là, Philippe Lapéry, notre collègue de Rouge à Québec, se joint à nous. Eh bien, il n'est pas juste animateur de radio, il est aussi un grand sommelier. Et là, tu as des... 5 pieds 11 et demi. Et voilà. Et tu as une suggestion de vin rouge à nous faire pour la fin de semaine, Philippe. Oui, parce que votre barbecue est probablement pas encore dans votre cabanon. Non. Ça sent les grillades à plein nez ce week-end. Hey, la saucisse VG sur le barbecue. Ça dit va par là. Joël, ça va y un aller. méchant bon vin pour à côté de ça. Du tofu grillé pour toi, Joël. Ben non, oui, mais parfait. il y a plein de gens qui sont carnivores et qui aiment les bavettes, les brochettes et compagnie. Et ça prenait un rouge. La semaine dernière, on est allé avec un blanc parce qu'on était encore en mode estival. Ça prend un rouge de barbecue. Puis quand on parle barbecue, c'est des viandes grillées, fumées, des viandes saignantes. Automatiquement, moi, je pense à des vins modernes, à des vins d'endroits chauds. On peut penser à l'Amérique du Sud. On peut penser au Chili, bien sûr, ou à l'Argentine. Le Chili, c'est une terre de soleil. C'est une terre où, on en parlait tantôt avec Jay, on parlait de ton papa qui a un super vignoble en Montérégie. Bien, le soleil, c'est ce qu'il faut, c'est la base d'un bon vin. Parce que si on n'a pas de soleil, on n'a pas de maturité, on n'a pas de beaux raisins. Complètement. Et la base, ben, la matière première d'un vin, c'est le raisin. On s'en va dans la vallée de Maipo, pas tellement loin de Santiago, la capitale du Chili. Et s'il y a bien un cépage qu'on retrouve énormément là-bas, c'est le Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon viril et structuré avec des bonnes épaules. Et c'est un cépage international qui est très à la mode. Très in, très sexy. On dirait que du cab, c'est comme de la syrah. Hein, on aime les king cab au Québec. On a tout un nom qui va à la chasse aux chevreuils. On mange la viande. Il fait frais 8 mois par année. On aime ça, les rouges réconfortants, de bonne mouture, qui sont intenses et goûteux. C'est Cousineau Macul qui fait ce vin-là. Cousineau pour Arturo Cousineau et sa famille. Macul qui est un petit village pas tellement loin dans la région de Maipo, qui nous livre... Je te vois sourire, ça te plaît, Véro? Oui, mais moi, je suis pas très vin rouge. Je sais que t'en bois pas beaucoup. Non, j'aime pas beaucoup ça. Et celui-là, j'avoue qu'il tombe dans mes cordes. Je m'attendais à ce qu'il soit plus... j'ai pas les termes là, de sommellerie. Plus imposant, plus raide. C'est ça. Puis t'as raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Raide. effrayés par le Chili ou l'Argentine, parce que quand on parle de soleil, maturité, souvent, ça va donner des vins à 15,5 d'alcool. Et ça, après 2 gorgées, ça peut devenir pâteux, imposant, trop lourd. Puis au niveau des harmonisations, mais les vins, c'est tough. Puis moi, là, je suis un buveur de Chablis. J'aime pas ça quand c'est trop intense, trop goûteux ou trop boisé. Il y a de plus en plus de vins commerciaux avec des copeaux de bois puis 15-20 grammes de sucre résiduel. Tout le contraire de ce que ton père fait. Là. Ouais, au domaine Saint-Jacques, on évite ça. C'est ça. Vous faites des vins de jardiniers, des vins de petits producteurs consciencieux et non pas des vins technologiques qui sont faits pour un public ciblé qui aime le sucre puis qui aime le bois. Donc, un Cabernet Sauvignon à 17 $. Parfait pour les viandes grillées, mais on peut s'amuser sur d'autres choses. Une belle pizza bien garnie, sans aucun problème. Des céréales. Des céréales. Le lait, ça va être vraiment génial. Non, mais non, juste des Cheerios au miel et aux noix. Au Macul. Cheerios au Cousineau Macul. Cousineau Macul, Cheerios. Mais Ben ouais. mais tu fais ça tout le temps, toi? Ben ouais, fais ça. C'est Guy. Régulièrement, c'est Guy. Le lait puis les tanins peuvent faire difficilement un bon ménage. Mais, et le millésime, c'est du 2014. Faites attention, beaucoup de gens se disent hey, c'est une bonne année, une mauvaise année. Hey, au Chili, là, come on, Mickey Mouse, là, le mauvais millésime, il fait le soleil du 7h le matin jusqu'à 9h le soir. La notion de millésime catastrophique au Chili, en Argentine ou même en Uruguay, oubliez ça. Il fait beau et chaud. Il y a des millésimes moins réussis que d'autres. Mais là, quand on parle d'une région qui a du soleil à revendre, ben, on peut parler de la région de la vallée de Maipo au Chili, qui nous livre un Cabernet qui est pas trop moderne. Vous avez vu, tu as une petite signature européenne qui est bien, bien le fun. Ah, c'est ça, je me disais. C'est quoi cette signature-là? Tu le bois puis il fait bonjour. Donc, les plus patients pourront le garder un 4-5 ans en cave sans aucun problème. Visez 16 degrés. Pas les 22-23 qu'il fait dans votre maison ou votre condo. Là. Les deux joues vont vous coller ensemble. Là. Mais pas dans le frigidaire non plus. Ben, une trentaine de minutes au frigo, 30 à 40 avant de le déguster. Non, pas 4 degrés. Au vin, non, mais elle a raison. La radio à la place. Non, mais elle a raison, il ne faut pas le servir non plus à 4 degrés. Là. Même, il n'y a aucun vin blanc qui mérite de se sacrifier à 4 degrés. Non. Donc, un genre de 15-16 degrés, donne-lui de la fraîcheur. C'est plate du vin chaud. Je veux dire, les restaurants qui vendent des vins trop chambrés, ils vont vendre un verre. Oui. Un restaurant qui vend des vins au verre à 15-16 degrés, ça se peut que tu en vendes 2, le restaurateur. Oh. Donc, belle bouteille, intense, goûteux. C'est le fun, c'est un vin qui nous prépare tout doucement au plat mijoté. Puis, je veux pas être plate, mais les feuilles vont tomber, puis on va rentrer notre bois, puis on va faire de la soupe. Ben moi, à ce moment-là, je vais être en Grèce, au chaud, et tout va être beau. Ben, tu boiras du vin grec. Yes! C'est ça. Okay. Alors, il est disponible partout en succursale à travers le Québec. À chaque fois, je vais vérifier les succursales, parce qu'on est bien sûr réseau partout au Québec. Il y a 205 magasins sur les 404 succursales et SAQ du Québec qui en ont. Cousineau Macul, un Cabernet Sauvignon chilien brillant, bien réussi, 17,10 $. Vous ne restez pas sur votre appétit avec ce genre de produit. Vous allez voir qu'il y a de la chair autour de l'os, mais pas trop.
Hein, on tombe pas dans le lourdeau. Tu sais, C'est bien noté. On reste dans quelque chose de le fun à boire. Merci beaucoup, Phil Lapéry. Hey, salut, les fantastiques. Bon Salut, week-end. Véro. On se Bye-bye. retrouve jeudi prochain. Connaissez-vous le juggling? Ça continue de déraper, cette émission-là. On va parler d'un gars qui court 10 km en jonglant. C'est une grande passion. On en parle tout de suite après ceci à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Le fantastique du public. Oui, c'est le fantastique du public à 17h34 à Rouge. C'est toujours Véro qui vous parle avec nos fantastiques Joël Legendre, Phil Roy et notre invité merveilleux Jay du Temple. Voilà. Je veux vous parler de juggling. Oui, je ne me suis pas trompée, je ne me suis pas enfargée dans mon verre de champagne. Le juggling, c'est une discipline dans laquelle le coureur jongle avec 3 objets. Et le juggleur Michael Bergeron a réalisé un record aux 10 km en jonglant. C'est un Canadien qui se fait appeler le juggleur de la Nouvelle-Écosse. Il court de 100 à 120 km par semaine. Il estime courir de 20 à 30 km en jonglant. Et dernièrement aux 10 km de la Marine à Halifax, Michael Bergeron a fracassé le record mondial en réalisant un temps de 35 minutes et 36 secondes tout en jonglant. Cette performance pourrait entrer dans le livre des records Guinness et il est en attente donc pour le faire homologuer. Ça nous a inspiré, notre fantastique du public aujourd'hui. Est-ce que vous avez des talents cachés? Et on va au téléphone tout de suite parler avec Alexandre qui est au Lac-Saint-Jean. Bonjour Alexandre. Allô, Alexandre? C'est son talent caché. C'est son talent. C'est son talent? Il est très bien Son talent, caché. c'est de Il pas est parler. invisible. Alexandre, est-ce que tu nous entends? Oui. Ah, il est là! il est revenu. Allô, Alexandre, qu'est-ce que c'est ton talent caché? Moi, je fais le cricket. OK. Oh, vas-y donc, va. Ça paraît banal, là, mais ça souligne super bien les malaises. OK, parfait, vas-y. On est prêts? Oui. Hein? Oh, mon Dieu, ça, je c'est veux- du cricket. Moi, je veux te traîner avec moi partout, Il y a même la Alexandre. femelle. Il y a la femelle ou le mâle. Vas-y. Oh. Ça dépend de l'intensité. OK. C'est quoi l'autre? Ah, ça, c'est le mâle. Ça, c'est le mal. Je le reconnais. Tu l'entends-tu dire, hey, on Je tire le danseuse? reconnais. Je le reconnais. Hey, ben, Ça, c'est. Ouais, la famille. femelle est plus guidoune un peu. Ouais. Alexandre, est-ce que ça te sert souvent dans le quotidien? Oh, oui. Ah oui, quand il y a un malaise, tu fais ça. Ben, ouais. aussi. Crime, tu devrais venir avec moi à OD, mon gars. Est-ce que ça a été long à apprendre, ça, ce talent-là? En fait, ça m'a pris presque un an. C'est un de mes amis dans un mariage. Il y a eu un énorme froid. Il y avait quelqu'un qui était pas trop d'accord avec le mariage, qui a décidé de prendre le micro. Non. Puis là, elle a eu une boule d'émotion en disant, tu sais, la première phrase, c'était comme, je suis pas trop d'accord avec ce mariage-là, mais tu sais, elle allait se reprendre, mais elle a pleuré. Fait que ça a fait juste un fret. Puis là, lui, genre, il mesure 6 et 4. Il y a... parce que ça prend une petite espace entre les dents pour le faire. Ah. Il y a peut-être à peu près un pouce d'espace entre les palettes. Fait que lui, le cricket, il sort sur un moyen temps. Ben, bien joué. Fait qu'il a fait Ben ça. fort. Oh, c'est Fait que là, malade. je fais comme moi, faut que je réussisse à faire ça dans la vie. Fait que ça m'a pris à peu près un an. C'est un mélange d'une théière, tu sais. Oui. Ça, ça a été hier. Puis un bébé chat qui Hey. ronronne. Wow. Puis il s'est fait enlever une palette, hein, pour faire ça. Ah, c'est pas un Ça prend un talent espace. c'est pas un talent qui est donné à tous. Merci, Alexandre du Lac-Saint-Jean. Bye-bye. Salut. Nathalie de Gatineau. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Allô, alors qu'est-ce que c'est ton talent caché? Ben, c'est pas vraiment un talent, c'est plus une particularité que je pense que mon père m'a transmise puis que j'ai transmis à ma fille aussi. On est capable de bouger nos oreilles. Ah, oui. Fait que là, en ce moment, il faut juste te croire. C'est ça. Parce qu'on peut pas le voir. Ouais, là, mais, Faut juste le croire. Et t'as impressionné beaucoup de gens avec ça, Nathalie? Ben, écoute, c'est pas quelque chose qu'on sort tout le temps dans une... Ah, merci Donc, beaucoup. si mes collègues me reconnaissent, je suis certaine que lundi, au travail, ils vont me demander de faire bouger mes oreilles. C'est rien assez de surprenant pour pouvoir me lever de terre, là, malheureusement. Mais quand même. Non, c'est assez surprenant, puis je sais pas pourquoi ma fille est capable, puis mon père, un moment donné, Vous êtes des X-Men, je pense. Non, mais c'est génétique. C'est un talent qui se transmet d'une génération à l'autre. Merci, Nathalie. C'est un grand talent. Bye-bye. Hey. Anne de Saint-Basile. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ton talent caché? Moi, je suis capable de bouger mes sourcils indépendamment l'un de l'autre. Hey, moi aussi, ça, Anne, on est pareil. Oui, cool! J'ai du temps est capable. Hey, c'est vrai Il qu'il est fait en ce capable. moment. Je le fais pour toi, On Anne. devrait le mettre sur notre Facebook. Hey, on puis devrait, notre le monde va Instagram. capoter. Oui, on va te filmer pendant que tu le fais. Alors toi, Anne, comment tu as découvert que tu étais capable de faire ça?
Ben, en fait, j'ai travaillé parce que au début, j'étais juste capable de faire le droit. Puis à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi c'est vrai que je suis pas capable de faire le gauche? Ben oui. Je vais essayer. Alors après beaucoup de pratiques pendant les cours au secondaire, où est-ce que c'était peut-être un petit peu plate, ben j'ai finalement réussi à faire bouger le gauche et maintenant je peux suivre des beats de musique avec les deux sourcils. Ça doit impressionner le monde au bureau. Des beats de musique. Phil est jaloux. Merci beaucoup d'avoir appelé, Anne. Ça fait plaisir, là. Je suis content de voir que Jay a un gentil. talent. Je me disais, qu'est-ce qu'il n'y a pas de talent, ce gars-là? Là, je sais c'est quoi le talent. Il bouge ses sourcils indépendamment l'un de l'autre. Et là, Ça explique tout. on termine avec notre collègue Claudia Lalancette. Elle est gestionnaire de communauté ici à Rouge. C'est elle, notamment, qui fait les Facebook Live puis qui nous met nos photos sur Instagram. Et Claudia, tu nous as dit tout à l'heure, en préparant l'émission, que tu avais un talent caché. Oui, moi, je sais réciter l'alphabet à l'envers. Non! Et elle va nous le faire! Vite, là, vite. Mais là, ça fait des années que je le sais, puis je peux pas croire que c'est aujourd'hui que ça va me servir à quelque chose, OK? Oui. Attention. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, D, C, B, A. Ben voyons! C'est vraiment fluide! Hey, mais bravo, Claudia! Merci! Mais t'as appris ça dans quel contexte? En fait, c'est au primaire. Je remercie Claudette, deuxième année. Elle nous a dit, si vous l'apprenez, ça va être plus facile pour vous de chercher un mot dans le dictionnaire. Alors, de l'apprendre à l'envers. Oui, exact. Ah, ouais. Comment ça? Parce qu'à l'endroit, ça marchait pas, qu'est-ce que c'est? C'est très étrange, mais bravo, ça t'a servi aujourd'hui. Ouais. Bravo! Claudia Ta minute de Lalancette. gloire. Merci à tout le monde de nous avoir appelés. Si vous avez manqué un bout de l'émission d'aujourd'hui, notre scripteur Félix Turcotte vous résume ça dans un instant. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Comme avant. C'était bien mieux avant. Comme avant. 25 ans, comme Ça sent vraiment le soirée jeudi. Hein? C'est très jeudi. Il faut faire un jingle des soirées jeudi. Là. Oui, il faudrait faire ça. Les soirées. Jeudi. Sexy Tuesdays. Avant qu'on finisse et que Félix nous résume l'émission d'aujourd'hui, je veux juste redire un dernier mot à notre invité merveilleux, Jay du Temple. Oui. Je veux donner les dates de spectacle parce que tu en as quelques-uns. Même si tu t'en vas en Grèce, tu vas faire quelques allers-retours. Oui. En fin de semaine, tu es à Laval le 8 septembre. Exactement. Au Théâtre Marcelin-Champagnat. 10 octobre, Place des Arts au Théâtre Maisonneuve. Ouais, ça, je reviens de la Grèce pour le faire. Absolument. Et 28-29 novembre à Gatineau, à la Maison de la Culture, donc à la Salle Odyssée. Alors, jdutemple.com pour les billets et toutes les informations. Et bien sûr, dès le 30 septembre, on regarde Occupation Double. Toi, tu seras là du lundi au jeudi à 18h30. Du dimanche au jeudi. Oui, ben le dimanche soir également avec la ouais. grosse émission. Puis là, rapidement, on a eu une question au 6-12-13 sur la messagerie texte. Quelqu'un demande pourquoi ramener Philippe, qui est un candidat de l'an dernier et qui est dans les candidats pour qui on peut voter pour les faire entrer dans la maison. C'est que c'est quand même... Philippe, moi, je le trouvais très divertissant l'année passée. Fait que c'est vraiment... Ce qui est le fun de le ramener dans ce contexte-là, c'est que c'est le public qui choisit s'il rentre ou pas. Fait que si le public a envie de revoir ce gars-là dans ce jeu-là, let's go. Puis si on a le goût de la nouveauté, il vote pour les deux autres. Donc, je trouve ça... C'est vous qui choisissez. Excellent. C'est une bonne twist. Oui, c'est une bonne twist, comme on dit. Et on te souhaite bonne chance pour ta nomination au Gala des Prix Gémeaux. Oui! 16 septembre prochain en nomination pour... Si tu gagnes, veux-tu que je monte pour toi? Hey, pour vrai, on pourrait arranger quoi, Philippe? Oui, tu vas remercier au nom de Jay du Temple. Tu vas te mettre une perruque avec une C'est sûr, je me déguise en toi. Ça serait Des bas blancs écœurant. puis Des bas blancs, des gougounes. Ça serait parfait. Yes, merci. Jay, de C'est ta super visite gentil, les amis. aujourd'hui. Merci d'invitation. Et puis, avant de conclure, donc, Félix Turcotte, tu as bien observé ce qui s'est passé dans l'émission d'aujourd'hui? Moi, j'ai l'air d'être juste là dans le fond à boire de la boisson puis rire fort, mais je prends des notes. Un petit serpent qu'on appelle. Parfait. Alors, je vais résumer ça comme ça. Jay, je commence avec toi. En cas de doute, tu te réfères à Friends. Oui. Tu as déjà invité Phil à souper, mais il a refusé. Il préfère ta mère. Tu pars dimanche, puis t'as pas encore fait ta valise de rince crème. Joël, aujourd'hui, t'avais la saucisse un peu molle. Selon ton fils, t'as la croûte stylée. Ben, coudonc. Et tout ce qu'on a compris de ton sujet, c'est que t'as dit calice. Phil Roy, tu as instauré les soirées jeudi. Of course. Tant que tu fais des wheelies à 4 roues, t'es content. Et t'as eu une nuit de noces do it yourself. Véronique, je termine avec toi pour ton 25 ans de carrière. On se sac de ta nouvelle sur les biscuits pépites de chocolat. T'as longtemps pensé que ta fille était vag. T'aimes les petites mottes blanches bien serrées. Et puis 2 semaines à rouge et avec déjà 2 roasts à ton actif, commence à être ta côte d'archives puis d'anecdotes, moi.
Bravo! Merci Félix, merci beaucoup à toute l'équipe pour une autre belle semaine. Jean-Simon Gosselin, Jannick Richard, Francis Lavigne, ça c'est l'équipe, bien sûr, Félix Turcotte. Merci à nos fantastiques, Phil Roy, Joël Legendre. C'est notre invité merveilleux, Jay du Temple. Bon voyage en Grèce. Merci à toi, Véronique. J'allais dire mon chum, je me prends pour Benoît Gagnon. OK, bon week-end tout le monde, Mais moi, bye-bye. les biscuits, ça m'intéresse. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.